Bonjour, notre Luxury Story du jour nous amène à la rencontre d'un photographe artiste, Philippe Hugues-Bonan. Bonjour Philippe Hugues. Salut Icon. Alors, on est là aujourd'hui d'abord parce que vous aimez les icônes, et bien sûr nous aimons les icônes, et c'est un sujet pour vous, une puits sans fond, un puits sans fond de créativité pour la photo. Racontez-nous. Alors, est-ce que j'aime les icônes? J'en rencontre, mais va savoir, est-ce que je savais que Keith Haring allait devenir une icône 20 ans, 10 ans, 15 ans après sa mort? Moi, je savais pas. En fait, je me dirige vers ce que je ressens, ce qui me fait vibrer. Là, tout à l'heure, je vais te montrer, j'ai photographié James Brown sur scène alors que j'avais 19 ans. J'étais carrément sur scène. Bon, bah moi, c'était mon idole, quoi, James Brown. Et j'étais jeune, j'avais découvert 3-4 ans avant. Alors justement, la découverte, vous avez découvert la photo, vous avez appris la photo avec un grand monsieur de la photographie, connu notamment pour ses photos de Picasso, Ouais, monsieur André Villers. tout à Alors fait. racontez-nous un petit peu la petite histoire en quelques secondes. Comment on apprend avec un monsieur comme celui-ci? Comme on apprend, on ferme sa bouche et on écoute. Franchement, On regarde. on regarde, on observe, on s'imprègne. Et voilà, c'est des heures, des journées entières, des après-midi entières à l'observer, à écouter le moindre, parce que c'est quelqu'un qui parlait pas beaucoup, mais dès qu'il disait un truc, c'était énorme, quoi. Des anecdotes sur Picasso, sur tous les artistes rencontrés, sur, je sais pas, Léo Ferré, tous ses amis, quoi. Et puis moi, j'avais 19-20 ans. Et lorsque je te disais tout à l'heure dans la cuisine, quand on a parlé d'André Villers, c'est que 35 ans après, aujourd'hui j'ai 55 ans, ça se voit pas, mais je les ai. Je me rends compte que André Villers, c'est peut-être l'artiste le plus sensible que j'ai rencontré dans ma vie, quoi. Ultra sensible, tu sais, et hyper créatif, hein. Bon, il n'a pas la cote d'un Murakami ou d'un... Mais, je veux dire, mon regard à moi, tu Mais vois... ces photos sont des incontournables de la photographie Ah qu'on bah retrouve oui, ces photos, oui. régulièrement dans des livres incroyables sur Picasso, sur Ferré par exemple, effectivement, pas mal d'autres Quand je te parle de la personnages emblématiques. quand je te parle de la créativité d'André Villers, je te parle de ses dessins, ses collages, ses photomontages. Bon, parce qu'il y avait effectivement ces photos de Picasso et de tous les grands peintres, hein, Dali, Prévert, etc. Mais à côté de ça, il était c'était un créatif, quoi. Tu vois, ça là, tu vois, c'est un bonhomme d'André Villers. Il appelait ça les photographes débiles. Celui-là qui est là, il me l'a offert, j'avais 20 ans. Tu vois, il est dédicacé pour Philippe. Et il en a fait des centaines, des milliers de ces bonhommes, tu vois. Ça, tu vois, là-haut, c'est moi et ma copine de l'époque. J'ai 19 ans, c'est en 88. Juin 88. Tu vois, c'est une photo d'André, ça. Alors justement, dans votre caverne d'Ali Baba, on a Ouais. envie de découvrir quelques-unes de vos photos. Alors, il va falloir qu'on fasse un petit... Eh bien, on va faire un petit parce tour que sur j'en ai nous-mêmes. préparé 3 ici, là. Je vous suis. Des photos très bien encadrées qui ont été faites avec la galerie Ange Basso avec qui j'ai travaillé pendant 2 ans et demi, 3 ans. Maintenant- Robert Combas. Alors voilà, ça c'est ma photo iconique de Robert. Voilà, ça date de 93. Je revenais de New York et il y a quelqu'un qui lui a dit, il y a un photographe, il vient de photographier les Roy Lichtenstein, Léo Castelli. Et il m'a gardé une après-midi. Et à la fin de la journée, ils reviennent demain, le tableau il passait que je n'avais pas fini. et la relation elle a commencé comme ça, tu vois. Donc aujourd'hui, j'ai beaucoup d'estime pour l'accueil que j'ai eu à l'époque déjà, hein. Ça c'est une photo plus récente. Je sais pas si tu reconnais. Chez Parferré, Chez bien sûr. Parferré, au Bay. Et voilà. Alors, depuis les années 2000, je donne la main à mes portraitisés, là, à mes sujets, comme un pote. Tiens, t'es mon pote, quoi. Je donne la main à des jeunes femmes aussi. Tiens, t'es ma Signature copine. visuelle. Ouais, mais attention, j'ai piqué ça à André Villers.
Ça, D'accord. personne ne le sait, mais lui, il donnait pas la main comme un copain, il touchait la main comme ça, simplement. Mhm. Et ça m'a donné l'idée et je l'ai fait à ma façon, quoi. Très bien. Je vais te montrer une troisième photo. Ah ben, c'est la photo de James. James Brown. Je l'avais préparée parce que je me suis dit, icône, on va trouver quelque chose de sympathique. Plus iconique, je meurs. Voilà. Ça, c'est le concert qu'il a fait la veille ou l'avant-veille qu'il soit emprisonné. J'ai vu le concert, j'étais sur scène et ouais, quelques jours après, j'ai appris qu'il avait été emprisonné. C'était incroyable. Alors, Voilà. ces photos, racontez-nous, c'est souvent une histoire de rencontre entre un homme et une personne que vous aimez, et qui représente quelque chose peut-être dans Ah bah l'histoire oui. de la création. Je m'intéresse beaucoup à tout ce qui se fait en art, donc photo, peinture, sculpture. Et J'ai vu du ménager, j'ai vu du combat, j'ai vu pas mal de belles œuvres d'art de street art chez vous. ouais. Alors, Personnage comme en je te question. disais, je m'intéresse beaucoup à la création. Je m'intéresse aux artistes. Je me renseigne sur le net, je vais voir les expos. Et puis, je me dis, je marque le nom sur une liste. Tiens, Ouais. lui, je vais le J'aimerais bien le photographier. prendre en photo. Ouais, lui, tac, 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 tac. Puis un jour, il y a un copain qui me dit, tiens, regarde, il y a lui qui fait une expo. Ah, il est sur ma liste, pouf, je fonce. Tu vois, ou alors j'ai un copain qui me dit, ça t'intéresserait de rencontrer un tel. Tout se fait un peu par bouche à oreille. Alors je peux bien sûr découvrir quelqu'un que je connais pas, je vais voir. Et là, si j'aime, bon bah je fonce. Toujours de manière recommandée. De la part d'eux, ou si je connais la galerie, si je connais je me lance généralement très peu dans une aventure comme ça, bonjour, enfin bon, je D'accord, sais pas comment expliquer, quoi que j'ai fait ça beaucoup quand j'étais jeune, hein. bien Mais sûr. j'appelais toujours de la part de quelqu'un, Mhm. toujours. Alors, justement, dans cette petite liste, qui vous préparez-vous? Alors j'ai plusieurs personnes sur ma liste, des femmes artistes dont j'adore le travail. Il y a Marlène Moquet, Mhm. il y a ah, j'ai oublié son nom, parce qu'elle est assez Alors, qu'est-ce que vous aimez chez Marlène, par exemple? ah non, mais je suis fou de son boulot, quoi. Je l'ai déjà eu au téléphone, on devait avoir une séance, et puis au dernier moment, ça s'est pas fait et tout. Mais là, je compte le faire cette année. Il y a aussi la fille de Barcelo qui s'appelle Mhm. Marcella Barcelo. J'adore son travail. Ah bah, voilà. Tiens, Ah regarde, bah. ça c'est la dernière expo chez Laurence Trou. J'en parle parce que je suis cette galerie depuis que j'ai 20 ans. Très belle Euh, galerie. voilà, tu vois, c'est cette artiste-là que je vais photographier. Elle s'appelle Nazanin Pouyandé. Tu vois, j'ai du mal à... Et c'est un travail vraiment extraordinaire, quoi. Et voilà, il y en a plein comme ça. Et voilà, bah, justement, tu me demandes comment ça se passe. Voilà. Eh ben, figure-toi que ce soir, je dois rencontrer un artiste dont je connais un peu le travail depuis que la première fois que je l'ai entendu, c'était il y a au moins 30 ans. Il s'appelle William Wilson. Mhm. Et un jour, je l'avais croisé dans une galerie, j'avais vu un tableau de lui, mais j'avais jamais approché. Et dernièrement, je vais photographier une vieille connaissance, une très belle artiste, s'appelle Evelyne Tropea. Et à un moment donné, sur son mur, je lui dis, c'est qui ce dessin? Elle me dit, bah, c'est mon copain William Wilson. Et là, je lui dis, ah, je l'ai croisé une ou deux fois, j'ai vu des tableaux, ça serait génial que je fasse son portrait. Et là, elle me dit, mais bien sûr, c'est mon copain, là. Et là, tu vois, il fait une petite expo de groupe où il y a deux œuvres de lui et 50 autres œuvres. Et je dois aller à sa rencontre ce soir. Et c'est Yveline qui m'emmène. Et figure-toi quand même que même si pour toi ça sonne peut-être pas comme Keith Haring ou William Wilson, mais moi je suis aussi excité que lorsque j'ai rencontré Keith Haring. Pourquoi? Parce que d'abord je le connais pas. Il est au courant que je fais des portraits d'artistes, donc il m'attend ce soir pour qu'on se serre la main, qu'on s'échange deux, trois petits mots et tout. Et après, voilà, je vais faire
dans les jours ou semaines à venir, je vais aller faire son portrait. Il y a Voilà. presque cette idée de magie de saisir un instant et de... Alors là, ce soir, j'y vais plus. Bon, les photos de vernissage, j'en fais pas trop, j'aime pas trop ça. Moi, ce que j'aime, c'est la pause. Quand je suis en tête à tête avec l'artiste, soit dans son atelier ou dans la rue, mais qu'on soit tous les deux. On se raconte des histoires, qu'on parle de notre enfance, de ce qui nous a fait évoluer dans la vie, etc. Les photos de vernissage, ça m'arrive d'en faire un clic-clac, mais je suis pas à l'aise. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis hyper timide, mais hyper timide. Et quand je suis avec mon sac, avec l'appareil dans le sac, et que je vais à un vernissage, mais sortir l'appareil, c'est un truc, c'est super dur pour moi. Ça fait violence. Je me fais violence, quoi. Et je te raconte un truc, c'est que au mois de juin, j'étais à Sète avec tous mes copains de Sète, la bande à Robert Combas, et tous leurs copains artistes, collectionneurs. Et je suis allé au vernissage de Jean Attali qui exposait. Il est décédé malheureusement, c'est Robert qui fait un hommage. Et bah voilà, je suis arrivé, il y avait tout le monde, il y avait Robert, Hervé Di Rosa, et impossible de sortir l'appareil. Et ben Robert il vient vers moi, il dit fais la photo avec Hervé, vas-y fais la photo Philippe. Et tac, et alors là j'ai sorti, puis c'était parti, puis après j'ai fait des photos dans le vernissage, quoi. Et quand tu me poses la question comment je vais chercher mes icônes, je sais pas en fait, mais ce soir, regarde, je vais photographier William Wilson ou rencontrer William Wilson. Qui te dit que dans 20 ans, on ne parlera pas autant de William Wilson que de Hervé Di Rosa? Bien sûr. Et c'est là où je prends un petit peu d'avance par ma sensibilité ou mon attirance. Et il se passe, oui ou non, les choses. Peut-être un dernier mot. Si vous partiez sur une île déserte avec 5 de vos photos, lesquelles garderiez-vous? Je m'ennuierais avec 5 photos. C'est vrai. Moi, ce que j'aimerais... C'est Mazarin qui le dernier soir avant sa mort, déambulait dans sa galerie et disait « Mais dois-je tous vous quitter? Je ne peux pas vous emporter avec moi ». C'est un peu ça. Cardinal Mazarin, ça vous parle un peu moins peut-être? Ben non, je connais pas. Mais tout ce que je peux te dire, c'est que si tu me demandes d'aller sur une île déserte, je vais faire comme cet été. Je vais partir avec 50 tirages 30-40 et des Posca. Et là, je suis sûr de ne pas m'ennuyer pendant 1 ou 2 mois. Parce que je repeins sur mes photos, je te l'ai dit tout à l'heure. Ouais. Alors j'aimerais bien justement qu'on regarde un petit peu ça quelques instants. Donc peut-être une évolution dans votre processus créatif qui est de dire je prends mes photos et ces photos deviennent sujets à création artistique? Ah bah ouais, hein, en fait, j'ai longtemps caché ce que je faisais en peinture, parce que bon, comme je photographie des mecs tellement talentueux, et je pouvais pas... Moi, je fais des petites... moi, c'est de la bidouille, tu vois, je m'amuse. Mais quand même, au mois de juin, à l'expo à Sète, là, j'ai quand même quelqu'un qui m'a dit... Parce que j'avais exposé une photo de Robert et de Jean peinte, une photo peinte. Le mec est venu vers moi, il m'a dit « Philippe, je veux que tu fasses une expo, c'est moi qui finance. » Il s'appelle Stéphane Durand. Et emballé par la photo, quoi. Et du coup, cet été, moi, ça m'a motivé. Bah, si tu veux, j'ai les trucs, là, je peux te montrer. Vas-y, regardons. Je suis parti dans le lot où j'avais 2 expos perso. Je suis parti avec des tirages 30-40 de détails de graffiti de mon voyage à New York. Et puis voilà, c'était parti. Je me suis mis à peindre, peinture lurée. Celle-ci, elle est presque abstraite, parce que c'était juste une photo d'un mur avec une ombre. Celle-ci, c'est quand même des immeubles, on le voit pas trop, mais il y a des personnages en bas. Voilà, et voilà, donc je suis hyper inspiré dans l'esprit graffiti, avec des coulures, avec des... Voilà, et ça reste un peu figuratif grâce voilà, ça peut être aussi des photos de personnages. Là, c'est une vieille dame avec un chien. Celle-ci, voilà, on termine par celle-ci, c'est ma préférée. Je trouve que je crois que c'est l'une des dernières que j'ai faites, et c'est celle qui était la plus légère. Et je trouve que, je sais pas, c'était un mur, tu vois, avec love et tout ça. Voilà.
Et alors, cette nuit, j'ai peint sur une litho du grand peintre allemand que j'adore, qui est mon ami Peter Klazen. Et voilà, ça c'est 2 nuits de suite, ça donne ça. J'ai essayé le grand format avec l'hommage, tu vois, on reconnaît quand même que c'est une œuvre de Peter. Et j'en ai fait une deuxième, voilà. Mais si j'ai insisté pour te démontrer que je trouve que, je sais pas, je trouve que ça tient la route malgré tout. C'est vrai que c'est un peu fouillis, mais... C'est pas malgré tout, Ouais. c'est une singularité dans l'idée même qui est belle et le résultat est... Voilà. Ah ouais. Alors là, il y en a une troisième, mais elle n'est pas finie. Je vais la finir cette nuit, je pense, tu vois. Je commence comme ça, je fais des collages et après, bing, ça se finit par ça. Je voulais peindre sur une photo, mais je me suis dit, je vais faire des collages avant. Et je me dis que sur une photo couleur, regarde, des petits collages comme ça, c'est quand même, c'est une autre idée. Donc, voilà, donc je veux pas dire que je suis comme André Villers avec 1000 idées, mais c'est vrai que j'ai besoin, comme lui, de faire autre chose que de la photo. Voilà. Donc, affaire à suivre. Affaire à suivre, ouais. Merci beaucoup. Eh ben, de rien, bien vu.